secret comment le diable fait pour détruire. Qui veut savoir ça? Plus fort, qui veut savoir ça? Dis Satan. Tu es dévoilé ce matin. C'est pourquoi je veux que tu prêtes ton oreille au Saint-Esprit et que tu prêtes ton attention au Saint-Esprit. Dis à ton voisin, faites là. Bon, maintenant dis, on sécurise notre rangée. Il n'y a pas de dormeur dans notre rangée ici. Donc de temps en temps, pendant que l'enseignement sera en train de passer, tu localises, tu le touches, tu ne peux pas ici. Amen. Vous allez découvrir comment le diable fait. Tu ne peux pas combattre quelqu'un dont tu ne maîtrises pas sa stratégie. En tout cas, il y a des stratégies. Amen. Alléluia. Et je pense que ce message va nous faire du bien. Loin de ma pensée d'attaquer quelqu'un, d'attaquer un système, non. Le Saint-Esprit veut vous révéler un secret qui est caché dans le spirituel. Et depuis la nuit des temps, le diable opère comme ça, il n'a pas changé sa tactique. C'est parce que nous, on ne fait pas attention. Amen. Et par ce message, tu vas comprendre que le problème, ce n'est pas le péché. Mais le problème, c'est de te relever après ta chute. Dis à quelqu'un, tu es champion. Oh, Dieu est bien. Non, elle ne croit pas, il ne croit pas. Faut le dire. Dis, est-ce que tu sais que tu es un champion? Amen. Celui qui est à la tête de cette mission, c'est le grand missionnaire, c'est un champion. Ici, on forme des champions. Tu as l'école des champions de la réussite. Tu as l'école des champions pour faire la sorcellerie dans ta famille. Tu as l'école des champions pour faire la maladie. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible. Dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Apocalypse, le chapitre 12. Tu vas faire la lecture jusqu'au chapitre 11. Le chapitre 12, versets 6 à 11. Amen. Je veux qu'on fasse quelque chose. On va se tenir tous debout pour lire la parole de Dieu. Amen. Merci de le faire. Accorde du respect à la parole du Seigneur. Dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle fût nourrie pendant 1260 jours. 60 jours. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais il ne fut pas le plus fort. Pas le plus fort. Et il fut précipité. Le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable. Verset 11. Oui, vas-y au verset 11. Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau. On va relire, on dit ça ensemble à 3. 1, 2, 3. Ils ont vécu à cause du sang de l'agneau. Oui. Et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Amen. Amen. Waouh, c'est puissant. Le verset qui va nous intéresser. Regardez bien ce qu'il dit. Vas-y, missionnaire. Lis au verset 9. Et il fut précipité. Il fut précipité. Le grand dragon. Le grand dragon. Le serpent ancien. Retenez ça, le serpent ancien. Continue. Appelé le diable et Satan. Appelé le diable et Satan. C'est une même personne qui a plusieurs qualifications. Nous allons laisser le côté dragon, ça ne nous intéresse pas. Mais nous allons nous baser sur le côté serpent, sur le côté diable et sur le côté Satan. Le diable opère sur 3 formes. Ces 3 formes sont très subtiles. Si tu ne fais pas attention, tu ne vas pas savoir. Amen. Amen. Le serpent
serpent pique et il fait tomber. Le premier roi que le diable utilise pour faire tomber les chrétiens, c'est la séduction. Dis à quelqu'un la séduction. La séduction. Plus fort. La séduction. Plus fort. La séduction. Mais le problème, souvent les gens ont peur de tomber. Tomber n'est pas le problème. Parce que tu vas tomber. La Bible dit que la chair de l'homme est faite. Donc le diable, c'est quelqu'un qui t'a étudié depuis ta naissance. Le diable connaît ton père, il connaît ton grand-père. Il sait que si ton père est polygame, c'est le même sang de la polygamie qui va couler dans les chaînes. Il sait ça. Donc à chaque génération, il se perfectionne dans ses plans. Quand tu lis Genèse, le chapitre 3, la Bible dit que quand le diable est venu dans le jardin d'Éden, et que l'homme et la femme ont mangé le fruit, quand Dieu a demandé à la femme pourquoi tu as fait ça, elle a dit quoi? Elle dit le diable m'a séduit. Tout ce qui séduit, mettez d'abord tête et chapeau. Il passe par ce que tu aimes. Parce qu'il ne va pas te donner ce que tu n'aimes pas. La Bible dit que quand il a approché la femme dans le jardin d'Éden, il dit à la femme, regarde, le fruit dont Dieu a défendu l'homme, Dieu sait que ce fruit-là va t'apporter de l'intelligence. C'est-à-dire, il met dans la séduction, le diable met tes intérêts devant. Il met ce que tu gagnes. Amen. Dans la séduction, le diable met ce qui est sap. Il te connaît. Amen. Et lorsqu'il a dit à la femme, Dieu sait que le jour où tu vas manger, tes yeux vont s'ouvrir. Donc dans la séduction, le diable place tes intérêts. Tu ne vas pas ton âge. Tu attends Dieu depuis là. Qu'est-ce que tu as fait? Tu attends le plan de l'âge. Est-ce que c'est mauvais de faire un plan B avant que Dieu agisse? C'est pas mauvais. Hein? Quand tu regardes les terrains, toi, tu connais un coup, ça va pas. Ça fait bien. Tout comme fait, paye ta maison. Dieu sait que tu travailles pas. Dieu sait que Dieu te comprend. C'est la séduction. Où était Dieu tout ce temps? Le moment où il a pitié des enfants, il vient dans la face. La séduction, méfions de tout ce qui séduit. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Le diable sait. Le diable agit à la veille où Dieu va venir. Et beaucoup de personnes tombent dans la séduction. On va te dire, ah, homme de Dieu, missionnaire Roland. Toi, tu es un grand prophète. Normalement, tu dois avoir une voiture. Tu dois être bien, quoi. Tu dois être bien. C'est tes intérêts qui met devant. Mais est-ce que cet intérêt-là, je vais vous dire quelque chose qui ne vient pas de Dieu est prématuré. Et tout ce qui est prématuré ne prospère pas. Prématuré veut dire quelque chose qui vient avant le temps. Or, ce qui vient avant le temps meurt aussi avant le temps. Je préfère courir dans mon couloir, souffrir aujourd'hui et réussir demain. Aujourd'hui, la séduction est devenue un phénomène du monde. Et ça fait que tout ce qui est général, le diable nous pousse à ce qui est général. Ce qui est général n'est pas forcément la volonté de Dieu. Il dit Dieu sait que le jour que tu vas manger ce fruit, tes yeux vont s'ouvrir. La Bible dit que la femme a regardé, elle a vu que le fruit était beau, capable d'ouvrir l'esprit. Le diable opère par la séduction. Tout ce qui vient de Dieu n'a pas de séduction. C'est normal.
Ce qui vient de Dieu commence par une relation qui vient de Dieu commence par une amitié d'abord. Il n'y a pas de sexe, le sexe après. Elle commence par une amitié vraie. Elle commence par comprendre l'autre. Elle commence par supporter l'autre. Elle commence par découvrir les capacités et les faiblesses de l'autre. Ce qui vient pour ça captive ton regard, ça coupe ton cœur, c'est diabolique. Et ça, c'est le serpent. Il pique que tu tombes. Il a du véné. Il va t'envoyer ce que tu aimes. C'est dans le but de te faire tomber. Parce que le diable sait que Dieu sait qu'il a promis un temps pour t'élever. La Bible dit que tu finis, Dieu l'élève les Dijon, eux le garçon à la table de roi. Méfiez-vous de tout ce qui est séduisant. Les belles paroles. J'ai reçu qu'on te dit, tu es content. Mais ça ne tue pas. Les choses de Dieu ont un commencement. Elle a une croissance. Elle grandit. Et elle s'assoit. Évitez tout ce qui est séduction. Le diable est un séducteur. C'est pour dire que c'est le serpent ancien. Il a séduit Adam et Ève. Il a précipité le processus. Souvent, c'est que tu veux la même. C'est ce que Dieu veut. Mais Dieu a réservé ça d'un temps. Beaucoup de personnes par la séduction ont été piquées par le VIH-Sida. Beaucoup de personnes ont gâché leur vie. Si on pouvait retourner en arrière, qu'est-ce que le serpent t'a enlevé? Il t'a donné ta paix. Il t'a dit faire ceci, ça va bien se faire, personne ne va savoir. Mais après, c'est dans les années. Dans le côté serpent, il détourne ton attention. Son objectif, c'est quoi? Pourquoi tu me présentes comme ça 10 millions? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Dieu ne m'a pas dit que j'aurais de l'argent. Donc l'argent qui vient là, ça vient de l'équipe. Apprenez à poser des questions devant tout ce que vous recevez et devant tout ce que vous voyez. Ça va, la Bible dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son plan à ses serviteurs et prophètes. Mais je vais vous dire, avant que quel malheur n'arrive, tu vas le savoir. C'est là, depuis que tu sens une tristesse. Tu dis, mon frère, je ne sais pas, mais ça ne va pas. Je dis, c'est un peu triste. Voilà, le malheur arrive. Dieu t'a dit avant. Mais tu es joyeux. Tout va bien. On vient t'annoncer que ton mari a fait accident. Mon mari, accident, c'est pour parler de ton accident. Parce que c'est pas dans le processus. La séduction détruit. Ce qui vient de Dieu est naturel. Ce qui vient de Dieu n'est pas artificiel. Le diable opère par tout ce qui séduit. Tu es là quand ça détourne ton attention. Tu ne peux même pas respirer. Tu n'arrives même pas à... Ça bloque ton cerveau. Ça va te séduire. Chacun a son temps de bénédiction. Il faut expliquer les choses. Regarde, chaque fois, et souvent on se demande, mais pourtant j'ai prié. Mais tu as prié. C'est vrai que tu as prié. Le problème, c'est pas la prière. Le problème, c'est quoi? Est-ce que c'est Dieu qui a envoyé ça? Parce que c'est une question difficile. Obéir aux directives que Dieu vous donne. La première des choses, c'est la séduction. Tout ce qui te séduit t'empêche de réfléchir. Tu ne peux même pas gérer ta maison, tu vas gérer l'entreprise. Moi, j'ai vu déjà réfléchir. Quand la personne fait un réfléchissement, j'étais là. J'ai déjà missionné, il dit ça là, ça va tomber. Ah, mon missionnaire, ça va tomber comment? C'est que ça va tomber. Je vois le serpent derrière. Et tellement la personne. Non, c'est tout compliqué, pas des choses là, c'est tout compliqué. Il arrive voir deux serviteurs de Dieu qui l'ont amené chez le grand. Le grand a béni l'affaire. Il a investi plus de 17 millions. Aujourd'hui, je vous parle là, il se cache pour vivre parce qu'il doit. Et hier, mon téléphone
téléphone sonne. Alors, missionnaire. Je lui dis, c'est qui? Il dit, c'est moi, tant. Je dis, je ne vois pas. Il dit, ah, toi aussi. Je dis, non, je ne vois pas. Il dit, c'est moi, tant. Je t'avais parlé de téléphone. Il dit, oui, on lui voyait l'affaire. Il dit, tu as eu raison. Mais j'ai eu raison. Et toi, tu as tort. Mais tu as quoi avec des dettes? Tu pourrais éviter ça. À cause de tes intérêts. Avant que quelque chose n'arrive, Dieu doit vous parler vous-même parole. J'entends pas toi-même. Si Dieu t'a pas parlé, ça veut dire que tu regardes, tu laisses. Plein de personnes ont détruit leur vie à cause de l'intérêt. Ils se sont tellement pressés, ils se sont mis dans des problèmes. Aujourd'hui, ils regrettent. C'est ça le serpent. Il te pique, il te fait tomber. Dis à quelqu'un, le serpent te pique, injecte son venin et te fait tomber. Méfiez-vous. Tu peux voir quelque chose, ça te plaît. Mais c'est joli, ça me plaît. Mais ça te plaît ce que Dieu t'a donné. C'est que Dieu t'a donné, tu ne touches pas. Parce que ce qui appartient à Y, il y a une option sur lui pour tenir ça. Regardez, on a eu les problèmes qu'on a quotidiennement, c'est qu'on se laisse séduire. Et quand on est séduit, on est mordu et on tombe. Je suis en train de parler à une femme ce matin. Je suis en train de parler à un homme ce matin. Je suis en train de parler à des personnes que Dieu va accomplir quelque chose de glorieux. C'est pourquoi la Bible dit que le monde entier attend la révélation du Fils de Dieu. Il y a des choses que Dieu va manifester. C'est parce que Dieu va te manifester qu'il te prépare. Et lorsqu'il t'a séduit, le diable va utiliser le deuxième nom. C'est quoi? Le diable. Le diable. Le diable, en grec, veut dire menteur, accusateur. Et généralement, lorsqu'il te fait tomber, maintenant il va t'inspirer une pensée. On revient sur le deuxième point. Il va te convaincre que ce que tu fais là, c'est normal. Toi-même, tu sais dans ton cœur que ce que tu fais là, c'est pas normal. Mais il va te dire, mais Dieu même sait. Quand tu disais, Dieu sait. C'est vrai, tu as fait le Dieu sait. Dieu est ton bâtisseur. Dieu c'est un Père généreux. Oh, il n'y a rien. Quand tu commets une faute une première fois, regarde, tu as peur, ton cœur bat, c'est que Dieu est encore là. Tu fais la même chose une deuxième fois, tu as peur, ton cœur bat, c'est que Dieu est encore là. Tu fais une troisième fois, tu as peur, ton cœur bat, c'est que Dieu est encore là. Une quatrième fois, quand ça devient normal, c'est que Dieu t'a quitté. Parce que quand Dieu te quitte, tu n'as pas de remords. Pour toi, c'est une habitude, c'est un style de vie. Tu te plais dedans. Tu te dis, mais il n'y a rien. Mon cher, quand ça arrive là, c'est que la mort n'est pas loin. Amen. Parce que l'objectif du diable, il passe par le serpent pour te faire tomber. Et quand il te fait tomber, le diable sait qu'il y a une repentance. Il sait que la repentance est la quelle vérité fondamentale? La troisième vérité fondamentale. C'est quoi? La troisième vérité fondamentale. C'est-à-dire, c'est pas tomber qui a un problème. Tu peux tomber, mais Dieu te dit quitte, relève-toi. Maintenant, le diable sait que celui qui te relève, il a perdu. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va te convaincre que ce que tu fais là, c'est un style de vie pour le. Mais tu vas trouver que c'est logique. Non, mais c'est logique. Et ça va t'inspirer parce qu'il a dit à la femme. Il dit, Dieu sait. Dieu sait. Quand tu vas manger là, tes yeux vont s'ouvrir. C'est vrai, mes yeux vont s'ouvrir. Mais mes yeux vont s'ouvrir sur quoi? C'est là le problème. Mes yeux vont s'ouvrir sur quoi? C'est vrai ton intérêt est devant. Mais qu'est-ce qu'il vient après?
fais, il te maintient dedans. Et ça devient un style de vie pour toi. Et là, tu vois, quand il finit de te maintenir maintenant, tu vois qu'il faut contaminer. Tu vois alors. Oh, mon tonton. Nous, on a le doyen de l'église. Tu sais, il y a ceux quand tu viens sur le terre jaune, c'est un doyen, il faut sur le cou. C'est ça. Il y a des choses que le missionnaire presse à ça. Bon, ça c'est pour le nouveau, hein. Mais nous, il y a des choses que le gars nous a pressé à côté. Tu te convaincs. Et tu as dit là-bas. Oh, ça c'est pas grave, ça. C'est pas grave. C'est pas grave. Après tout, Dieu n'est pas si mauvais que ça. Quand tu es en train de te convaincre, c'est là que Dieu va te passer les songes. Le plus souvent, c'est la femme qui voit. Ou bien le plus souvent, ça sort dans les messages. Mais souvent, c'est le mari. Souvent, c'est ton entourage. Ah, mon frère, j'ai fait un rêve sur toi. Oh, tu d'abord. Seul le docteur peut doit voir les choses sur moi. Pas de qui. Ça dit par tous les voies par lesquelles Dieu va passer pour t'amener à la repentance, ces voies sont fermées. Le diable. Tu fais de cette vie-là, tu fais de cette situation inconfortable une réalité. Aujourd'hui, regardez. Quand tu finis de te convaincre, c'est-à-dire que tu as fermé la porte à la repentance. Tu vas trouver que l'homme de Dieu est dur. Tu vas commencer à t'attacher à celui qui te dit ce que tu veux savoir. Je ne vous dirai jamais ce que vous êtes. Comptez sur Dieu. Croyez en Dieu, puis après Dieu là. Croyez en Dieu. Et quand le diable arrive, il te fait quitter ton assemblée. Quand il arrive, il te convainc que ta grâce n'est plus ici, ta grâce est ailleurs. Quand il arrive, il amène des amis qui vont continuer à te mettre dans ce que tu fais. Tiens le gars, j'ai peur. Oh, t'appelles quoi? Laisse ça. C'est pas mon frère, c'est le dimanche. Bishop, c'est moi. Bible, il prend. Non, c'est des fois que ça faut faire. Mais quand tu vois que l'homme de Dieu te dit de faire quelque chose, tu vois que ton cœur bat. Le Saint-Esprit te dit, c'est vrai, c'est un homme de Dieu. Mais où il est en train de te conduire, ça va te détruire. Apprenez à écouter votre homme intérieur. Apprenez à vous écouter. Apprenez à sentir les signes. Je t'attends. On n'a qu'à faire ça parler rapidement. Je ne vais pas rapidement. Je vais attendre. C'est le diable. Il t'a piqué. Tu es tombé. Ton cœur bat. Va demander pardon à Dieu. Va arranger l'affaire. Tu as la boucle à y arranger. Et c'est là maintenant l'orgueil arrive. Ouais. Tout ça pour te clouer. Quoi? Yeah! Tu as qu'à aller demander pardon. Tu as tombé des. Quoi, grand frère, on a demandé pardon. Il ne faut que de quoi? Bon, tu as fait ça, et puis quoi? Et puis quoi? Tu es un siècle. Ton orgueil commence à monter. Et quand l'orgueil monte, le Saint-Esprit, il ne peut plus t'inspirer comme le Saint-Esprit c'est quoi? Tu vas le parler en langue. Mais tu n'as pas la puissance qui a fait mal. Voilà comment tout commence à se détruire en toi, lentement, et sans que tu t'en rends compte. Après ça, quand il finit de te convaincre, il prend maintenant la poursuite de qui? Satan. Et qu'est-ce que Satan fait? Lis au verset 10. Regardez maintenant ce que Satan fait. Vas-y. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Et la puissance, le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité l'accusateur de nos frères. L'accusateur de qui? Quand tu as fini de faire ça là, le diable maintenant utilise
Dieu, tu as vu, Seigneur, la loi dit que celui qui pêche, c'est celui qui meurt. Je réclame sa mort. On doit le nommer, je réclame sa nomination. C'est là maintenant quelque chose de bonheur doit venir. Satan dit non, Seigneur, n'es-tu pas le Dieu juste? Il dit oui, je suis le Dieu juste. Il dit voici ce que la loi dit. Tu vas obéir à la loi. Voilà comme ça, certains chrétiens sont dans des problèmes, on prie, la prière ne passe plus. Je vais vous dire quelque chose. Bien. Ça c'est mon ami, c'est un juge. Hein? Il reçoit un dossier sur sa table que Quest a volé, Quest a escroqué. On est venu porter plainte. On se croise peut-être dans un bar. En tant qu'ami, qu'est-ce qu'il va me dire? Il y a une plainte qui est portée contre toi. Va régler ce problème-là. Parce que si je me mets dans mon habit de juge, je suis plus ton ami. Je dois appliquer la loi. Afin que je me mette dans mon habit de juge, va régler le problème pour que ton dossier soit vide et vierge. Parce que le diable t'accuse. Le diable est mauvais. Il te séduit. Tu tombes. Il met l'orgueil. Tu es dégâts. Et puis maintenant il va t'accuser. Je peux souvent poser la question, mais je suis enfant de Dieu. Mais pourquoi Dieu ne me pardonne pas? Pourquoi telle personne est décédée? Pourquoi Dieu n'a rien fait? Si tu vois que Dieu n'a rien fait, le Seigneur était sur son fauteuil de juge. Il va appliquer la loi. Amen. Et quand il est là, il n'y a plus de repentance. C'est pourquoi il t'a averti par la prédication. C'est pourquoi il t'a averti par le remords. Mais quand tu demeures dedans, il faut savoir que la condamnation arrive. L'accusateur. L'accusateur de nos frères. Je vais vous dire aujourd'hui, à cause de ta manière de vivre, quand Dieu veut ouvrir sur la bénédiction, le diable dit à Dieu, tu n'as pas le droit de faire. Et Dieu est là de le faire. J'ai dit tous ton voisin. Moi, c'est terrible de quoi? Moi, c'est terrible. Les crises, écoutez-moi maintenant, les crises arrivent pour que le jugement divin soit fait. Amen. C'est pourquoi je vous annonce que la semaine prochaine, il peut y avoir des événements, mais nous ne serons pas terre. Parce que le diable n'a rien pour m'accuser. C'est pourquoi ce matin on va demander pardon à Dieu pour tout ce qu'on a fait. On va dire Seigneur, réponds-nous une seconde chance. On est en train d'aller vers le jugement. Maintenant, on va faire un appel à Dieu. Seigneur, je suis disciple de Zoka Rocher. Seigneur, j'ai fait tant. Non. Il fallait rappeler ça devant la situation. Tomber, ce n'est pas un problème. Il peut arriver que tu tombes, mais tu t'es. C'est demeurer dedans à quel problème? Parce que quand Dieu ne va plus parler, le diable t'attrape par la main. Viens, ma soeur. Je ne le mets pas là. Viens. Là, voici. Ma fille, voici ton temps de bénédiction. Ma fille, voici ton temps de bénédiction. Va chercher. Non, Seigneur, elle ne peut pas. Pourquoi? Il dit pourquoi? Pourquoi? Il est écrit dans la Bible que l'âme qui pêche, c'est cette âme qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Si ce n'est pas la mort physique, ça va être une perte de quelque chose qui te coûte cher. Donc elle n'a pas droit. Laisse. Voilà comment le diable, son corps fort est rempli de nos bénédictions à cause de notre désobéissance.
Merci d'accorder la parole du Seigneur. Accordez une acclamation. Ce genre de message n'est pas trop aimé, mais c'est la vérité. C'est pourquoi vous allez voir qu'on ne vous accuse pas. Mais tous les messages que Dieu nous charge de vous donner, c'est un message pour vous sensibiliser, pour quitter la position dans laquelle vous êtes. Tu peux être chrétien et puis perdre certaines choses. Amen. À cause de ton comportement. Amen. Aujourd'hui, je vous dis, les phénomènes arrivent. La crise qu'on traverse là, ce n'est même pas encore la crise sanitaire. Je vous dis en tant que prophète, le vrai coronavirus est derrière. Ce corona-là est fait pour activer la crise financière. Je vous dis que dans 5 ans, peut-être 5 ans c'est trop, je vous parle prophétiquement. Dans 4 ou 5 ans, il y a une grande crise économique qui arrive sur la terre. C'est là que tu as besoin de Dieu, c'est là que tu as besoin de la grâce de Dieu. Il ne faut pas vivre le présent, il faut penser au futur. Quand Dieu te dit arrête ça, ça te fait mal de tes sacrifices, tu sécurises tes enfants. Tu sécurises la famille. La vraie crise arrive. Après cette crise financière, va venir maintenant la crise sanitaire. Où ça sera un véritable virus qui va détruire l'organisme humain. Si tu n'as pas la faveur de Dieu, tu vas échapper. L'Apocalypse appelle ça le cheval noir. Il y a 4 chez nous, le cheval noir. Il y aura des morts. Ça va frapper même le milieu évangélique, frapper le monde. Ceux qui vont suivre là ça seront ceux qui seront obéissants à Dieu. Amen. Quand la crise du corona est arrivée, le gars de Salomon nous a dit ceci. Il dit ça peut vous toucher. Dès que ça peut toucher, ça n'arrive pas. Si ça demeure, c'est que vous êtes en faute avec Dieu. C'est à cause de ces choses que nous devons faire des efforts. Vous comprenez? Dieu tient à ta vie. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver dans 10 ans. Tu ne sais pas. Pourquoi Dieu il te prévient? Parce qu'il va s'asseoir là-bas. Il est ton Seigneur, hein? Mais c'est son côté justice qui a tiré. Amen. Regardez quand le diable a eu Jean-Baptiste. Il a réclamé la tête de Jean-Baptiste, non? Il t'a vaincu là. S'il a réclamé, si le diable il a vaincu Jean-Baptiste, bah, il a séduit. Parce que quand tu es un prophète, souvent Dieu te montre les choses. Il y a des choses que Dieu te montre. C'est pour que tu pries, c'est pas pour que tu dises. Ils ont coupé la tête de Jean-Baptiste. Une femme, sur un plateau, le plus grand des prophètes, sa tête a été coupée par le diable. Faites attention. Tu viens venir l'évangile quand tu ne meurs pas. Il n'y a pas de problème. Si le diable a des raisons sur toi, il va réclamer ta vie. C'est pour ça que nous devons faire attention. Nous devons revoir notre comportement. C'est dans notre but, c'est dans nos intérêts personnels. Amen. On va lire un truc dans... On va terminer avec ça. Missionnaire, il faut prendre Malachie. Malachie, le chapitre 4. C'est en même temps une révélation. Malachie, le chapitre 4. Tu vas lire le verset 17 à 18. Malachie, le chapitre 4. Vas-y. Oui. Vas-y. Ils seront à moi. Donc, le temps vient où Dieu va prendre ce qu'il a pratiqué. Il dit, ils seront à moi. Continue. Dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront en propre. Ils m'appartiendront en propre. C'est-à-dire que ces personnes-là qui vont obéir à Dieu, qui vont suivre le plan et la volonté de Dieu, Dieu dit que tu vas m'appartenir en propre. Continue.
Au jour que je prépare, Vous voyez? je les épargnerai. Reviens au jour que je prépare, oui. Au jour que je prépare, Ça dit, ces jours-là, qui prépare ces jours-là? Il y a des jours de justice qui arrivent. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Il dit quoi? au jour que je prépare, je les épargnerai. Je vais les épargner. Comme un homme épargne son fils qui le sert. Vous entendez? Comme un homme épargne son fils qui le sert, c'est-à-dire son fils qui l'obéit et qui respecte ce qu'il dit. Continue. Et vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant. Relis là. Et vous verrez de nouveau la différence entre un juste et un méchant. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. On peut acclamer la parole, Seigneur. Je fais mon travail de prophète. Les temps qui arrivent là, Dieu va séparer. C'est le temps de séparation. Donc mettez-vous dans le camp des justes. Parce que si vous vous retrouvez dans le camp des méchants, on ne pourra pas faire des prières pour vous épargner. Ça peut pas. Tu vas me lire encore un autre verset dans le livre de Luc, le chapitre 4. Luc chapitre 6. Un dernier verset. On va prendre ça. Luc chapitre 6. À partir du verset 46. Regardez ce que Jésus lui-même dit. Je vais vous dire, écoutez-moi. Ne trouvez pas des justifications pour pécher. Arrêtez. Pourquoi les autres ont témoigné pas qu'ils n'ont pas témoigné? Et généralement, et quand c'est comme ça, et ça a été toujours comme ça, on va trouver que c'est l'homme de Dieu qui ne prie pas, Dieu va changer l'homme de Dieu. Change 10 fois d'homme de Dieu, si tu ne changes pas ton comportement, aucune prière d'Israël. Et quand c'est comme ça, on aime les messages. Non, tu vas te marier, amen. Dieu me dit que tu vas voyager, amen. Mais c'est des messages de mensonges. Avec ta vie là, si tu voyages, tu vas mourir dans l'eau. Il est préférable que tu restes et que tu changes avant de voyager. Il est préférable que tu changes avant de te marier. Il est préférable que tu changes avant de travailler. Il est préférable que tu changes avant d'investir dans ta affaire. Il est préférable que tu changes avant ta santé. Pourquoi la faire bloc? C'est à cause de toi que tu l'as fait bloc. Non, mais pourtant le prophète a dit ça. Mais le prophète a dit ça. Le prophète a donné la révélation quand il sera mort. Les choses n'arrivent pas comme ça. Regarde comme tu es devenu. Tu es fier de toi. Regarde dans toi, mon père. Est-ce que tu es content de toi? Avant qu'on le prie, regarde ta vie. Tu n'as pas l'impression que tu as ça. Il ne faut pas me faire plaisir. Tu as ça. Dieu est inactif. À ça, c'est pour Dieu est présent, mais il ne peut pas agir. Ton comportement bloque l'action de Dieu. Ah, je sais que je ne veux pas d'amis ce matin. Dis amen bien. Vous savez que je vous aime. Avant de cette récitation. La Bible dit qui aime bien châtie bien. Regardez, nous avons des intérêts. Parce que regardez le monde d'aujourd'hui. Il faut que tu sois pressé à cette entreprise pour ramener l'équilibre dans la société. Mais quand tu regardes dans la société, il faut que quelqu'un qui va, même si ce n'est pas toi. Mais même toi qui vas, regarde comment toi aussi tu vis. Je te dis, le succès de ta famille dépend de ton changement. Le succès de ta fécondité dépend de ton changement. Le succès de ton mariage dépend de ton changement. Le succès de cette affaire dépend de ton changement. Regardez-nous
Vous savez ce que le Seigneur m'a dit un jour? Le Seigneur m'a dit, est-ce que tu as un salaire? J'ai dit oui, j'ai pris. Il me repose la question 3 fois. Il dit réfléchis bien. J'ai dit quand je réfléchis, je n'ai rien. Et il m'a dit ton salaire, c'est ma présence dans ta vie. Il m'a dit ne cours jamais derrière quelqu'un, ne prie jamais pour quelqu'un à cause de son rang social. Les mêmes prières que je fais pour quelqu'un qui n'a rien, c'est les mêmes prières que je fais. Ouais, mon téléphone n'a ouvert. Je n'ai même pas de secrétaire, je n'ai rien, mon téléphone n'a ouvert. Vous pouvez m'appeler à même moment, c'est la même prière que je fais. Parce que si je suis porté par l'argent, je serai séduit. Non. J'ai compris que mon salaire, c'est la présence du Seigneur. Donc, qu'est-ce que toi, tu vas me donner qui va me rendre plus heureux que la présence du Seigneur dans ma vie? Ah, donnez-moi. Paie-moi une grosse 4x4. Ça va se garder. Donne-moi des milliards. Une crise va venir arracher. Construis-moi une maison. Un tremblement de terre, une inondation, la maison peut prendre feu. Mais ce qui ne va jamais prendre feu, c'est la présence du Seigneur. Je suis en train de parler à quelqu'un. Le Saint-Esprit est en train de veiller ta conscience. Regarde, qui a réussi dans la famille? Regarde. Qui a réussi véritablement? Quand il réussit à l'abandon, tout le monde. Mais toi, tu es la personne qui va réussir et tu vas tirer toute ta famille dessus. Oh, dis-moi c'est pourquoi ici tu as l'école. Tu as l'école. Dieu est en train de te préparer. Je continue à dire. Dans pas longtemps, répète à ton voisin, ça c'est un honneur d'être assis à la table. Plus fort. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Voilà. Celui qui appelle le Seigneur, c'est celui qui fait ce que le Seigneur dit. Donc si tu fais ce que le Seigneur dit, la prière du missionnaire sera rapide et efficace. Mais si tu ne fais pas ce que le Seigneur dit, ça sera lent. Et même, là, papa, là, il l'enlève. Quand on dit lenteur, c'est le champion. Voilà. Il ne sera pas passé, fait bien. Du vieux père. Tu as fini à lenteur. C'est comme ça aussi tu vas finir à rapidité quand je vais t'obéir. Alors là, donne une bonne acclamation au Seigneur.